Ouh, le message est clair hein, depuis la dernière vidéo, mais bon, on connaît une petite baisse générale sur le marché des crypto-monnaies, même si aujourd'hui on peut observer le market cap avec une plus-value de 0,57%. Il y a quelques actifs crypto qui ont pris cher ces dernières heures. On peut voir un Bitcoin à 84 202 $. Ouais, 84 000 les gars. Plus-value de 0,65% pour le Bitcoin. L'Ether, lui, 2217 $. Perte de 2,19% sur les 24 heures. Le Solana, 145 $. Très intéressant. Chouette plus-value du côté du Solana, 6,84%. Le H-bar, très belle plus-value, 0,21 $, les gars, ça c'est son prix. Et la plus-value, on est quasiment sur du 10%. Dogecoin, 20 centimes. Ah, c'est des prix, les gars, que si vous pouvez vous permettre, faites le plein, réellement. Et comme je vous l'ai dit il y a 2-3 vidéos d'ici, et si ça rechute encore, bah, ce sera l'occasion de refaire le plein, réellement. Parce qu'une fois que le run commencera, les gars, on sera dégoûté. Bref. Et puis, bah, terminons avec le XRP en perte de 1,20% sur les dernières 24 heures. Le prix du XRP est de 2,14 $. Concernant notre Saint BTC aujourd'hui, bah, on a quand même connu une grosse dégringolade. Mais bon, pourquoi? Bah, parce qu'on a beau voir le Bitcoin à 94 000 $. Totalement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, il est quand même descendu en dessous des 80 000. Et voilà, les gars, comme on peut le voir ici, il est descendu à 78 800 $. Donc 78 000 et des cacahuètes. Donc autant vous dire que oui, pour mes bons et bravos cœurs purs qui font le trading, si vous êtes bien positionné, théoriquement parlant, vous avez fait pas mal d'argent. Pour les holders, ça c'est un autre point de vue. Encore une fois, avec le temps, on peut en sortir que gagnant. Et puis bah, avec les 2-3 années qu'on a eu, l'occasion de faire le plein, avec les actifs à bas prix, théoriquement parlant, ça devrait toujours être OK. En gros, le fait que le Bitcoin descende sous la barre des 80 000 $, les gars, bah, ça fait quand même un petit 17% dans le rouge depuis le début de la semaine. On n'est plus habitué à ce genre de choses. Mais pour avoir un marché plus sain, il faut ce genre de correction. Malgré tout, il faut ce genre de correction. Dans un climat, donc du coup, le Bitcoin s'est même échangé, que dis-je, à 76 640 $. Dans un climat évoquant un bear market, malgré une absence de confirmation. Bon, bear market, calmez-vous les gars. Non, c'est totalement... Je suis pas sûr. Personnellement, j'y crois pas. Donc du coup, en 24 heures, les liquidations sur les produits à effet de levier ont... Mon roulement de tambour va dépasser les 800 millions de $, portant le total hebdomadaire à 3,67 milliards. Si le Bitcoin recule de 7,50%, d'autres crypto-monnaies comme le TH, 10%, le Solana, 9,70%, et le XRP, on est sur du 10% aussi, sans compter le Doge et l'ADA qui, eux, passer les 10%. Ces cryptos subissent des pertes encore plus marquées. Les regards se tournent désormais vers les 72 000 $, donc les 72 000 $, ancien sommet, pour anticiper si le Bitcoin trouvera un support ou poursuivra sa descente. En tout cas, pour le moment, le marché a l'air de repartir tout doucement dans le vert, les gars, en espérant que ça se poursuive et qu'on reparte des niveaux qu'on a connus au début de l'année. Ce serait quand même cool de revoir le BTC à 100 cas, l'histoire de exciter un petit peu les troupes. On va parler maintenant des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, mais bon, car depuis 8 jours, ils traversent une tempête avec des sorties nettes massives de 3,2 milliards $. Le tout dans un contexte de chute des marchés de la crypto et boursier, aggravé par les annonces tarifaires de Donald Trump. Le fonds IBIT de BlackRock a enregistré une sortie record de 418 millions de dollars le 22 février, tandis que les ETF Ethereum suivaient la même tendance, avec 315 millions de dollars de sorties en 6 jours. Malgré une image pro-crypto, les politiques de Trump ont semé l'incertitude, faisant plonger le prix du Bitcoin, comme on l'a vu aujourd'hui les gars, en dessous des 80 000 $. Nous avons une petite nouveauté du côté de MetaMask et ça risque de ravir pas mal de personnes. Pourquoi? Nous avons tout simplement l'ajout de 2 grosses blockchains, comme vous pouvez voir à l'écran, la blockchain Solana et la blockchain Bitcoin. Ça, ils sont intégrés à MetaMask. En plus des 2 intégrations blockchain, donc Solana et Bitcoin, on a d'autres petites nouveautés, comme par exemple la roadmap qui a été release, qui annonce des améliorations majeures pour son portefeuille d'autogarde, pour commencer. Parmi les nouveautés, les smart contracts seront activés par défaut. Le standard ERC5792 permettra de regrouper des transactions et dès mars, les frais de gaz pourront être payés avec n'importe quel token et non plus seulement de l'ETH. Là, par contre, ça va régaler les gars, parce qu'il est vrai encore une fois que si on peut utiliser un autre actif pour utiliser la blockchain ERC20 et garder l'ETH, personnellement, moi je suis chaud. Si je peux mettre du stablecoin, ma foi, pourquoi pas. En 2025, MetaMask s'ouvrira à Bitcoin au 3e trimestre et Solana en mai.
dépassant sa compatibilité exclusive avec l'EVM. Tandis qu'une petite API multi-chaîne en juin facilitera la connexion simultanée à plusieurs réseaux comme Ethereum et Solana. D'autres fonctionnalités comme la gestion de plusieurs sites phrases et des options de paiement d'abonnement viendront enrichir l'expérience utilisateur. Et restons justement dans la thématique avec MetaMask. Le 27 février 2025, donc aujourd'hui, les commissaires de la SEC ont approuvé le rejet définitif de la plainte contre Coinbase. Une décision irréversible, même sous une nouvelle administration, marquant ainsi un tournant pour l'exchange crypto. Ce tournant s'inscrit dans une vague de désistement sous l'ère Trump avec des abandons des poursuites contre OpenSea, Robinhood, Uniswap, Gemini, Coinbase, et ainsi que la suspension des affaires contre Binance, Justinson et la fondation Tron. MetaMask, soutenu par Consensus, a également vu sa plainte abandonnée le même jour, en attente de validation finale, après des accusations similaires d'offres de titres non enregistrés. Par contre, du côté des Ripple, nous avons quand même affaire à une affaire un petit peu différente entre guillemets. Ripple reste donc un cas complexe en raison de son avancement judiciaire. On parle donc des jugements et des appels qui ont déjà été faits. Mais ses dirigeants, dont le CLO Stuart Alderoty, se disent prudemment optimistes pour une résolution en 2025. C'est que on aurait espéré que ce soit torché comme une miette plus vite. En tout cas, l'affaire avec la SEC. Mais tout doucement, comme on peut le voir, c'est positif malgré tout. Dans le fond, ça reste positif. Bon. Nous allons parler de Cynthia Lummis, vous savez bien, personnalité de la scène politique américaine et justement pro-crypto. Lors d'une récente audience au Congrès américain, Cynthia Lummis, présidente du nouveau comité sénatorial sur les actifs numériques, a confirmé que le XRP n'était pas une valeur mobilière en soi, confortant le raisonnement de la juge Annalisa Torres dans l'affaire de la SEC contre Ripple, qu'on avait parlé en juillet 2023. Lummis a exposé 3 conclusions majeures. La plupart des crypto-monnaies dont le XRP ne répondent pas aux critères de test de oui, pour être considérés comme des titres. Ensuite, nous avons les États-Unis qui accusent un regard de réglementation mais par rapport à d'autres pays. Et puis, nous avons tout simplement le stablecoin qui pourrait moderniser le système des paiements américains. Donc oui, il y a un monde où moi je vous dis Ripple, les gars, armez-vous encore un petit peu de patience. De toute manière, on revient de très loin. Même si demain on subit encore des chutes, qu'on retombe à des niveaux bas, genre 1,50$, imaginons vraiment si scénario catastrophique, ce n'est pas grave encore une fois. Ce sera l'opportunité, j'ai envie de vous dire, de refaire le plein. Parce qu'une fois que ça va décoller, les gars, ça va décoller. Lummis nous dit que la SEC ne contestera pas le statut non sécuritaire de XRP en appel, mais elle cherche à renverser plutôt la décision sur les ventes programmatiques de Ripple. Une résolution prochaine du litige, attendue dans les semaines à venir, pour élever les incertitudes et ouvrir la voie à des ETF XRP aux États-Unis. Pour le moment, la seule chose qui brille un petit peu Ripple, c'est vraiment l'affaire avec la SEC. Et théoriquement parlant, les conjonctures là actuelles, c'est juste une question de temps. Pour parler maintenant du XRP d'un point de vue un petit peu plus technique, nous avons ici Mad Wolf qui a prédit une chute potentielle du XRP après une analyse technique montrant l'actif dans un canal descendant, avec un risque de rupture critique si les niveaux de support clés cèdent. Le XRP a plongé sous les 2$ aujourd'hui avec une baisse de plus de 10% et fait suite à une résistance majeure. Et oui, résistance donc majeure à ce seuil psychologique. En cas d'échec à le dépasser, Mad Wolf anticipe une descente vers les supports à 1,90$. Déjà testé à 1,96$. C'est vrai, il a touché instinctivement les 1,96$ et puis il est remonté. C'est pas exclu que de la nuit, les gars, on redescend encore. Enfin. Si ce support de 1,90$, c'est ça, 1,90 centimes de dollar ne tient pas, l'analyste prévoit une chute de 35%, ce qui mènerait tout simplement le XRP à 1,50$ de valeur. Niveau vu dans une zone de stabilisation ou de rebond potentiel où les traders aux positions short pourraient prendre leur profit.